Hey, il est back, c'est Tatsumi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie du poteau Toffer. Bien entendu, je vous invite concrètement à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne YouTube. Notre poteau fait vraiment de tout, que ce soit du gaming, des tutos, des présentations d'anime aussi, il y a vraiment de tout. Et je pense qu'il mérite clairement plus d'abonnés. Alors BG, si t'es BG, abonne-toi à sa chaîne. Bref. Assez pour le mentir. Aujourd'hui, on va vous présenter 5 animés où le héros est incarné dans un autre monde et devient surpuissant. Allez, bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Toffer, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 animés où le héros est réincarné dans un autre monde et devient surpuissant. Avant que la vidéo commence, je tiens à remercier Tatsumi de m'avoir invité sur sa chaîne. Alors n'hésitez pas à bombarder des pouces bleus et de vous abonner. Sans plus attendre, on va commencer par le premier animé. Premier animé, Kumo Desu Nanika. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'une des victimes. Cette personne ayant les plus mauvaises notes de la classe se retrouve réincarnée en araignée. Malgré sa position peu avantageuse, elle accepte sa nouvelle vie et va tout faire pour pouvoir survivre, par la seule force de la volonté. L'anime est plutôt sympa en soi, la comédie est vraiment présentée, et en plus de cela, nous suivons l'évolution de notre personnage qui progresse petit à petit. L'anime touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel, et a pour thème réincarnation. C'était le premier animé, je te laisse kiffer cet animé et c'est reparti pour le deuxième animé. Deuxième animé, c'est Mushoku Tensei Jobless Réincarnation. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Net qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide. Jusqu'au jour, il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. D'un geste érotique, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde fantastique. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Ruben Greya. Il est le fils d'un épéiste nommé Paul Greya et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Greya. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie en tant que Ruben, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. J'ai vraiment aimé l'anime car bien sûr c'est un isekai tout comme je l'aime. Il n'y a qu'un seul épisode qui est sorti, mais au premier abord, il est magnifique dans tous les domaines. Alors l'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et a pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. Alors si t'as aimé mes deux animés, dis-le en commentaire. Et sur ce, je te laisse avec Tatsumi. Ciao. Qui arrive. En raison de son statut de magicien guérisseur, il ne peut se battre seul et fut constamment exploité par les autres. Mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu que le magicien guérisseur était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de guérison sur le monde lui-même afin de revenir 4 ans en arrière, décidant de tout refaire. Alors nous sauvons le son d'un magicien guérisseur qui devient le plus fort d'utiliser le savoir de sa vie passée et sa magie curative. Cet anime est repris de manga qui est sorti l'année 2021. Je l'ai vraiment aimé. Mais je tiens à vous prévenir qu'il s'agit d'un animé pour un public modéré. C'est un ecchi, certes, mais à cause de certaines scènes, il frôle même le hentai. Alors, pour tous les gamins comme moi 10 ans, je vous conseille vivement de rester sur Yu-Gi-Oh! Sinon, il a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen, et il a pour thème harem, vengeance et viol. Suzuki Ishiro, un programmeur âgé de 29 ans, se retrouve transporté dans le jeu qu'il était en train de créer. Dans le jeu, ce dernier se nomme Sato et est âgé de 15 ans.
Bien au départ, il pensait être en train de rêver, il se rend compte que son jeu est un peu trop réel. Dû à sa puissance démesurée, il peut décimer une armée d'hommes lézards en un instant. Il prend la décision de cacher son pouvoir pour rencontrer et vivre en paix avec les différents habitants de ce monde. Cependant, les événements prévus à l'avance dans son jeu, comme le retour du roi démon, vont se mettre en travers de sa route. Cet isekai, je l'ai bien aimé, comme tout isekai. Et ce qui rajoute une petite cerise sur le gâteau, c'est que le protagoniste est ultra cheaté. Même si qu'il est un tout petit peu cliché, vous allez voir ça à la suite de l'anime. Bref, il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et surnaturel. Il a pour thème apprentissage, autre mode, harem, magie, monstre. Il y a pour total 12 épisodes de 23 minutes. Après son décès prématuré, Urano Motoso émet le soin de se réincarner dans un monde où elle serait entourée de livres. Lorsqu'elle s'éveille dans le corps de Main, 5 ans, avec tous les souvenirs de sa vie antérieure, Urano espère que sa prière a été exaucée, mais elle est rapidement déçue. En effet, dans ce monde, elle découvre petit à petit que les livres sont extrêmement rares et chers. Seule une poignée de privilégiés fortunés y ont accès et la famille de Main ne roule pas sur l'or. J'ai tout simplement adoré du début à la fin. Surtout l'histoire qui n'est plutôt pas mal. Et aussi les personnages ne sont pas des clichés ambulants. Et pas non plus débile comme de certains autres animés que je ne citerai pas le nom. Sinon j'ai bien aimé l'univers qui est vraiment réaliste. C'est vraiment très beau. L'animation, les graphiques, etc. Il touche pour genre aventure, fantasy, slice of life. Il a pour thème autre monde, littérature, magie, quotidien, réincarnation. Il possède 2 saisons, du coup n'hésitez pas à aller le checker.